articles du Web of Knowledge ou à partir d'autres sources pour que vous puissiez ensuite les gérer et aussi les entrer comme référence dans vos dissertations ou thèses avec l'aide de l'Insight Evaluate intégré dans notre web. Donc, je vais vous présenter comment créer un profil à partir du Web of Knowledge, comment garder les références à partir de diverses sources, les gérer, les formater votre dissertation. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en utilisant le chat sur la droite, donc les messages instantanés, et répondrai le plus vite possible. J'ai mon écran avec vous et commencer à faire la présentation. Je vais enregistrer cette session et je l'enverrai ensuite par lien demain à tous les participants à ces formations. Donc, Web fait partie intégrée du Web of Knowledge. Donc, pour tous ceux qui ont accès au Web of Knowledge, vous avez aussi un accès gratuit à notre web, qui est une session allégée de EndNote Desktop. La différence, c'est que EndNote est mobile. Vous pouvez l'utiliser à partir de n'importe quel PC et à partir de n'importe quelle connexion Internet. Donc, que vous soyez chez vous ou ailleurs, vous pouvez toujours accéder à votre compte EndNote Web à partir de n'importe où. Pour y aller, il faut absolument créer un profil sur le Web of Knowledge. Il suffit de cliquer en haut sur la page d'accueil Sign In. Et vous pouvez cliquer sur Register pour pouvoir une adresse email suivie de mot de passe et ainsi votre profil sera créé. Si j'ai un profil sur le Web of Knowledge, ça va marcher pour un autre web. Et ce même profil vous permettra aussi d'accéder à votre compte Research ID, un site en ligne ouvert à tout le monde qui leur permettra aux autres d'entrer leurs publications, récupérer à partir de plusieurs sources et se faire connaître de la communauté scientifique. Et votre compte vous permet aussi d'accéder à vos alertes, donc les alertes de citation, et à vos recherches sauvegardées et aux alertes créées à partir des recherches sauvegardées. Donc, j'ai un profil, je vais m'identifier et à faire des recherches thématiques sur le Web of Knowledge et envoyer les articles qui m'intéressent vers un web. Donc, la plateforme, je peux faire une recherche et à part là, j'aurai des résultats que je peux ensuite raffiner sur la gauche, et que j'aurai récupéré les articles qui m'intéressent. Je vois avec les options d'export se trouvant en haut de page, juste ici, et en page où elles sont un peu plus détaillées, je peux choisir l'article qui m'intéresse, pour 50 premiers, par exemple. Ensuite, clique sur le bouton EndNote Web et ça va envoyer ces articles automatiquement dans mon compte EndNote Web, car je me suis identifié auparavant sur le Web Edge. Donc, notre transfert se fait assez rapidement. Done. Je clique sur Return et vous verrez à gauche que je viens d'envoyer, vous aurez un icône EndWeb qui vous signifie que cet article est déjà dans votre bibliothèque et il restera jusqu'à ce que vous l'enleviez directement dans un autre web. Donc ça, c'est le premier pour envoyer des articles vers un autre web. Le moyen, c'est passer par la marklist. La marklist est un panier temporaire dans votre session où vous pourrez assigner tous les articles qui vous intéressent. Donc vous pouvez en mettre mail et à la fin de votre recherche, envoyer tous ces articles vers d'autres sources. Donc, par exemple, vers un autre web. Donc, pour mettre des articles dans la marklist, c'est très simple. Toute la page dans les options d'export, je peux choisir plusieurs articles. Clique sur le signe plus. Si les articles sont envoyés directement dans la marklist, vous faites la marklist à 100 articles, un clic sur ce lien. Je peux dire m'envoie tous les articles que je viens d'envoyer. Dans la marklist, que vous pouvez envoyer plus d'informations concernant les articles de notre web. Si par exemple, j'ai 119 articles provenant du Web of Science
et un article provenant de BioCitationLX. Pour les articles du Web of Science, cliquez sur le lien. Voici que j'ai plus d'options d'export. Je peux envoyer ces informations vers un autre web. Pareil pour BioCitationLX, qui a ses propres informations que je peux envoyer vers un autre web. Et pour être simple, je sélectionne tous les articles dans ma liste. Donc, vous pouvez créer 500 à la fois. Dans les 5000 articles dans votre marque liste, vous devez faire la manipulation 10 fois et ensuite cliquer directement sur un autre web. Votre bibliothèque un autre web peut contenir qu'à 10 000 références. Vous mettez plus de 10 000 références, vous pouvez créer 2 comptes. On a créé profil sur Web of Knowledge avec des adresses email différentes et ainsi vous aurez le double de notices que vous pourrez exporter. Quelques nouvelles, cette notice en rodage, c'est juste un bug qui va être enlevé rapidement dans les prochains jours. On dit que les articles font partie de la marque liste en une icône algorithmique et ils sont dans un autre web, pareil, l'icône NWeb le signalera. Donc après, je peux maintenant cliquer en haut de page sur My NWeb et accéder à ma bibliothèque directement. Donc le lecteur va ouvrir une autre fenêtre. Je peux mon compte NWeb automatiquement. Il faut savoir qu'un autre web, c'est un site à part. Vous pouvez taper mynoteweb.com dans le navigateur, à pas n'importe où, et accéder à votre compte instance. Plusieurs onglets que je vais décrire dans quelques minutes. Donc le premier, c'est l'onglet My References. Cet onglet est l'onglet principal et qui est compris d'un système de tri. Vous voyez ici, j'ai trié toutes les références qui contiennent ma bibliothèque en différents groupes. 34 références qui sont distribuées à travers des groupes dans la bibliothèque. Donc, toutes les références que je viens d'envoyer à partir du Web of Knowledge vont être dans le fichier unfiled. Ils ne sont pas encore classifiés. À partir de cliquant sur le lien unfiled, tous les liens vont apparaître sur la droite. Vous voyez ici qu'ils viennent du Web of Knowledge. Vous avez aussi les données de citation qui sont à jour automatiquement quand vous connecterez au Web of Knowledge à partir de votre institution. Et quand sur Source Record, vous retournerez directement dans la notice complète dans le Web of Knowledge. Vous avez aussi, pour les articles provenant du Web of Knowledge, le lien full text qui dirigera vers le site de l'éditeur où a été publié cet article. Pour qu'il y ait ces articles que je viens d'exporter dans le fichier unfiled, c'est très simple. Je peux tous les sélectionner et ensuite cliquer sur Add to Group, pour le mettre dans un groupe existant par exemple, ou dans un nouveau groupe en cliquant sur New Group. De manière qu'on catégorise les articles en ligne dans les groupes. Donc on va nous acheter thématique et ensuite donner un nom spécifique au groupe pour pouvoir connaître facilement. Donc l'onglet My References. Vous pouvez aussi rechercher des articles dans les références avec le moteur de recherche. Vous pouvez choisir de chercher dans toutes les références ou bien dans un groupe spécifique. Et il y a aussi la Quick List qui est un peu comme la Mark List. Donc vous pouvez mettre quelques articles dans le panier temporaire et ensuite les distribuer dans des groupes différents. Modifier les références se trouvant dans votre bibliothèque. Pour ça, cliquez sur le titre de référence. Des champs modifiables. Tous les champs sont modifiables. Vous pouvez cliquer fois sur l'information et rajouter des informations ou en enlever sur le désiré. Il y a des champs vides que vous pouvez en fait remplir informations qui vous conviennent. Est-il possible d'importer des références, articles, sauvegardés en local
donc sur PC vers un autre web. Oui, c'est possible et c'était ma prochaine justement intervention. Donc en fait, je viens d'exporter des articles à partir de Web of Knowledge. Vous pouvez importer des articles à partir d'autres sources sous Collect. Mon Collect vous permet de donner des articles à partir de différentes sources. Donc après la recherche en ligne, nous avons à disposition des milliers de catalogues de bibliothèques, d'universités, même des sites gratuits comme PubMed que vous recherchez à distance et que vous pouvez retrouver des articles intégrés dans votre bibliothèque, un autre web. Donc, pour l'université de Bangor au Pays de Galles, chercher leur catalogue de bibliothèques à distance. Je me connecte. Et ensuite, je peux faire une recherche rapide sur Internet ou le catalogue automatiquement à partir de un autre web. Je vais trouver 462 articles. Je vais prendre les 4 premiers par exemple. Qui vont apparaître à la droite. Je peux ensuite pareillement les mettre dans un groupe existant ou créer un autre groupe. Dans Collect Online Search, vous pouvez faire recherche en ligne à distance vers d'autres catalogues ou des sites gratuits, bases de données comme PubMed pour les intégrer dans votre bibliothèque. Sous Collect New Reference, vous pouvez aussi entrer des références manuellement. Peut-on ajouter d'autres catalogues à cette liste? Oui, on peut en ajouter. Je vais répondre à cette question rapidement. Pour ajouter des catalogues, il faut que vous soyez administrateur de votre université. Vous voyez sur la droite ici, j'ai un compte administrateur. Et ces catalogues, on les appelle des connection files. Donc, rapidement, je vais vous montrer notre site unnote.com. Sur ce site, vous pouvez voir tous les catalogues qui sont disponibles sur unnote.com, sous support et services. Ce catalogue s'appelle des connection files. Et en cliquant sur le lien, je suis tableau avec tous les catalogues existants d'université que vous pouvez voir à un autre web. Donc, c'est un catalogue, par exemple, comme le SIDOC. Le SIDOC est sous la forme de ABES, je crois. Je vais intégrer le SIDOC. C'est pas ça. Ok, ce fichier sur votre PC et aller dans l'administratif pour pouvoir intégrer sous Site Connections. Ce catalogue de connexion dans en ligne. Je peux naviguer à travers mon PC à partir d'ici. Je m'en rajoute un, je le fais rapidement. Qui est la baisse. Automatiquement, ce sera intégrer votre liste de recherche en ligne. On se Collect Online Search. Vous retrouvez ABS dans ma liste qui est juste ici. Donc là, pour ajouter des catalogues dans la liste, il faut être administrateur. Et si vous voulez être administrateur, il faut me dire, je le ferai mettre en ligne sous 24 heures. Et à savoir qu'il n'y a qu'un administrateur par institution pour juste éviter que plusieurs personnes manipulent cet outil et lèvent ou rentrent des catalogues qui ne devraient pas être dans la liste. Ici, que j'ai plusieurs catalogues, vous avez aussi l'option de sélectionner des favoris et donner qu'un catalogue, par exemple, pour toute l'université. Que ce catalogue dans ma liste. On cherche en ligne pour ajouter des catalogues qui s'appellent des conditions files. Donc, pour ajouter une référence manuellement, donc que vous n'avez trouvé sur d'autres sites, il faut utiliser une référence. Et tout cela, vous pouvez en fait remplir les champs en cliquant 2 fois dessus pour entrer des informations et généraler. Une option qui se rapporte à une question que j'ai eue auparavant. Une préférence, vous pouvez importer
des références se trouvant sur votre PC déjà installé. Donc pour ça, cliquer sur Browse, aller parcourir votre PC, retrouver les références. Il faut absolument utiliser le bon filtre d'import. Vous avez des milliers de filtres d'import ici. Donc dépendant où vous avez pris la référence, sur quelle base, il faut utiliser le bon filtre d'import. Par exemple de EBSCO ou de CSV. Et ensuite mettre sa référence dans un groupe ou dans un nouveau groupe. Si vous ne savez pas quel filtre d'import utiliser par rapport à la base que vous avez référence, on voit que le filtre d'import par défaut de EndNoteWeb et EndNote RFman RES qu'on retrouve dans la liste. Notre manager RES, qu'il faut utiliser par défaut. Et dans l'aide, en haut de page, sous Help, vous avez un tableau sous Collect Reference et Import Format. Vous avez un tableau qui vous montre dedans où vous avez la référence, de quel site, ça vous demande de sauvegarder et quel filtre utiliser pour pouvoir l'intégrer dans EndNoteWeb. Vous n'êtes pas sûr de la manière dont il faut intégrer la référence sur votre PC, utilisez ce tableau qui vous donnera des informations comment dans votre bibliothèque EndNoteWeb. Vous avez aussi sous format table délimitée, donc Excel. Donc ce lien à droite, ça vous montre aussi comment les garder et les importer dans EndNoteWeb. C'est assez complet, donc je vous invite à l'utiliser si vous trouvez comment faire une manipulation. Donc avec, vous pouvez récupérer des informations, des articles à partir de diverses sources autres que le Web of Knowledge. Sur Organize, pour gérer vos groupes, les partager avec d'autres collègues qui ont un compte EndNoteWeb, et aussi, par exemple, trouver des doublons dans votre bibliothèque. Donc, Find Duplicate, tout ce lien, ça va retrouver tous les doublons de ma bibliothèque. Vous pouvez essayer de les éliminer s'il le faut. On voit que la recherche du doublon est basée sur le nom de l'heure, l'année, le titre, type de type de référence, lâché sur le titre d'une référence, le type, type. Donc les doublons sont identifiés de cette manière. Une question, peut-on importer une ancienne base d'articles EndNote? Si vous avez EndNote Desktop, EndNote, la version complète, qui est installée physiquement sur votre PC, donc mobile, vous pouvez créer des articles de EndNote vers EndNoteWeb. Des versions, ça se fait de manière différente. J'en parlerai dans quelques secondes. Je vais d'abord finir le sujet et vous montrer comment vous pouvez transférer à partir de EndNote Desktop, donc la version physique sur votre PC, vers EndNoteWeb, version mobile. Donc, sous Organize, vous pouvez trouver des doublons. J'ai la version EndNote X5. EndNote X5, en fait, qui me permet d'émettre des fichiers attachés en PDF. Vous n'aurez souvent pas que de version, vous aurez la version plus simple et vous n'aurez pas la possibilité d'attacher des PDF à vos références, donc vous ne verrez pas ce lien si vous n'avez pas EndNoteWeb X5. Si je vais vos groupes, donc si je mets un groupe, j'ai plusieurs groupes, j'ai donné des références par groupe, je peux choisir de les partager avec d'autres personnes. On est sharing, je peux voir, par exemple, si je ne partage ce groupe avec personne, en cliquant sur Start Sharing this group, je vais partager avec des collègues, collaborateurs qui ont des comptes EndNoteWeb. Et sur l'adresse email de leur compte séparée par une virgule pour en entrer plusieurs. Et à partir, vous pouvez leur donner l'option soit lire seulement vos références, vos articles, soit de les lire et pouvoir les modifier. Que la dernière personne qui vérifie un article, cet article sera pris en compte. Donc, si vous avez fait un article et que vous avez donné un accès à un collaborateur, si ce collaborateur par la modifier l'article, votre modification ne sera pas prise en compte. Et pour voir les groupes, d'autres personnes partagent avec vous sous Others Group. Donc, cette personne
comme 5 références dans le groupe Energy. Son groupe avec moi. Notez maintenant ce que vous pouvez utiliser les références de cette personne pour les mettre dans votre dissertation Microsoft Word avec Samuel UI. Donc, vous montrerez comment entrer des références à partir de Word directement dans la bibliothèque et notre web. Donc, ensuite, l'onglet Format, c'est sûrement la plus importante, qui vous permet notamment avec l'outil SiteWireUI. Vous avez un logiciel qui va vous permettre automatiquement de transférer les articles entre Microsoft Word et un autre web. Donc, en cliquant sur SiteWireUI, vous pouvez installer Windows ou Macintosh, un logiciel qui ne prend pas beaucoup de place, qui est très rapide. Et une fois qu'il est installé, premièrement, ça va installer 2 boutons sur votre navigateur. Je suis seulement sous Firefox et Internet Explorer. Je passe à Safari. Premier bouton, un autre Web 3.3 maintenant, qui vous permet d'accéder directement à votre compte à partir de n'importe où. Et le Capture, qui va pas capturer un article à partir de n'importe quel site et être directement dans votre bibliothèque. Par exemple, je vais aller sur PubMed. Recherche thématique, votre article. Je vais prendre là. Et en cliquant sur Capture, automatiquement, il y a tout ça fait. Qui va s'ouvrir dans l'article que j'ai occupé sur PubMed avec diverses informations. Directement en bas de page dans un groupe, des exemples, un autre web. On peut ça sur plusieurs sites. Et il y a des sites où ça ne va pas marcher correctement. Ça va juste prendre par exemple la référence et le titre de l'article, mais pas par exemple le résumé. Le site, ça marche complètement. Pour le fichier d'aide, nous avons aussi une liste de tous les sites que nous avons essayé. Donc, Collect References Capture. Donc, et où ça prend en compte toute action se trouvant dans l'article. Merci à SiteWireUI pour importer, voilà, ajouter des références vers un desktop, par exemple. Vous pouvez le faire à partir de Format Export References. Donc, choisir les références que vous voulez exporter vers un autre desktop et choisir le style d'export qui se nomme Refman RES. Donc, si vous voulez passer de un autre web à un autre, il faut utiliser le style Refman RES ou même notre export, l'un ou l'autre. Si c'est le contraire, importer à partir d'un note, dépendant de votre version. Donc, je vais vous montrer ma version, la version que j'ai, c'est la version X5, c'est la dernière version. Je crois que dans X5 et X4, il y a un transfert direct qui se fait entre un note et un autre web. La version d'avant, il faut sauvegarder les un note au format Refman RES. Sauvegarder sur une note, utiliser Collect, Import References dans la bibliothèque sous le format Refman RES. Choisir le style d'import Refman RES et les logos spécifiques. Dans un autre desktop, vous avez dans la version X4, X5 un tiers direct ici, web et un autre desktop. En cliquant sur, vous verrez que je choisis ça peut transférer ici de un autre web vers un autre desktop et ici à partir du desktop vers le web. Donc pour X4 et X5, ça existe. Et pour les autres versions plus anciennes, pour outils, tools, une option pour sauvegarder je pense toute référence que vous désirez dans un autre desktop. C'est ensuite transféré dans notre web à partir de Collect Import References.
sous format. Donc, après avoir installé le plugin Site While You Write, ça va installer automatiquement ce bouton dans votre navigateur. Et dans Microsoft Word, ça va installer automatiquement une barre de tâches, un note web. Donc, à partir de Microsoft Word 2003, je vais parler Microsoft Word avec vous, ça va prendre quelques secondes. Voilà maintenant. Voilà, ici, vous voyez, j'ai intégré des références pour dans ma bibliothèque un autre web. Donc, premièrement, après avoir installé le logiciel, vous verrez en haut de page Microsoft Word une tâche, un note web. Et ensuite, ça va faire le transfert automatiquement pour vérifier que vous êtes bien connecté à votre bibliothèque, à notre web. Par contre, il faut bien vérifier sous préférence que votre mot de passe donc sur l'application est bien entré pour que vous soyez reconnu par le logiciel et que ça fasse un lien avec votre compte à notre web par rapport à votre mot de passe. Et par là, vous avez sur la gauche une loupe. Donc, premier, je vais mettre mon curseur où je vais insérer la référence ou les références. Je vais la loupe. Et toutes les références de ma bibliothèque, soit par une année, par mot-clé, par nom d'auteur. Je fais toutes les références qui datent de 2011, par exemple. Je fais entre Microsoft Word et un autre web. Je vais choisir une référence au hasard. Vous voyez qu'en cliquant sur Agassi, en bas de page ici, j'ai toutes les versions relevant à cette référence. Insert pour Agassi, ça va entrer référence où j'ai mis mon curseur et par rapport au style bibliographique que j'ai choisi par défaut. C'est ça qui fait déjà. À savoir que nous avons à peu près plus de 3000 styles bibliographiques. Ces styles bibliographiques peuvent être posés par l'éditeur ou par votre institution, ou vous pouvez les avoir créés vous-même avec EndNote Desktop ou dans la liste web. Dans en fait, ça jusqu'à E et la liste complète de A à Z. Il faut que je sélectionne un autre style. À partir de là, je peux choisir un autre style bibliographique. Et ça mettra à jour référence automatiquement. Ici, donc, en double dans la référence l'auteur et l'année et en bas de page concernant la référence. Je vais changer de style. Par exemple, je vais prendre Drugs, qui a différent. Drug T. Vous voyez, le style, lui, automatiquement se mettra un chiffre dans l'article référence en bas. Avec Strine Citation, on rentrer plusieurs avec la touche contrôle de mon clavier. Je vais prendre ces trois-là, cliquer sur Insert, lance automatiquement. Et l'autre. Je vais enlever tout ça rapidement. Vous voyez que numéro 2, j'ai l'auteur qui s'appelle Allez. Si je mets référence entre les deux, entre le numéro 1 et le numéro 2, je prends un d'autre. Le numéro 2 va passer au numéro 3 automatiquement. Allez, numéro 3.
Donc l'outil vous permet de formater les références automatiquement. Une question sur Colette. Est-ce possible de récupérer une référence avec juste son DOI? Oui, dépendant du moteur de recherche où vous êtes. Donc, si vous vous connectez sur un catalogue, voilà. Dans les critères de recherche, vous pouvez faire une recherche par DOI, la part par exemple. Donc, si les DOI, on peut le rechercher dans les critères de recherche, il n'y a pas de problème pour vous rechercher, dépendant du catalogue où vous faites recherche. Car tous les ont leurs propres critères de sélection. En fait, pour les personnes qui entrent encore les références à la main, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Non seulement ça évite aussi les erreurs de frappe et aussi les erreurs d'information. Vous modifiez les références avec Edit Citation. En haut, vous avez les trois références que j'ai entrées, références, et en bas, je peux choisir d'exclure l'auteur, par exemple, ou d'entrer des préfixes comme le docteur, si ça manque, par exemple, sur la page, ou des préfixes comme PhD, par exemple. Ça vous permet de modifier la référence directement à partir de notre web. La question concernant Cite While You Write, citer ton écrivain dans Microsoft Word. Ok, suite. Toujours sous format, nous avons aussi bibliographie. Ça vous... C'était où? Quand je parlais auparavant dans Microsoft Word des styles bibliographiques, donc les qui sont ici, on a le même style bibliographique sur cette page. Ça vous permet de visionner avant de choisir le style qui vous convient dans Microsoft Word. Vous pouvez aller ici sur la page bibliographie. Je peux prendre référence dans un groupe, un style particulier, par exemple. Je vais prendre HTML et cliquer sur Preview pour voir comment se présenter avant de l'utiliser dans Microsoft Word. Manière de Microsoft Word en cliquant sur question. Est-ce que la barre Notre Web apparaît automatiquement dans Microsoft Word? Une fois que vous avez installé le plugin, sous Microsoft 2007 et 2010, je crois, ça va s'installer automatiquement de cette manière. Donc vous l'aurez dans la barre des tâches. Sur l'autre, vous verrez sûrement qu'il va apparaître décroché de la barre des tâches, donc sûrement quelque part sur la page. Tout fait, la prendre et être avec les autres. Mais c'est automatiquement inséré dans Microsoft Word, que ce soit en haut de page, dépendant des versions, ou à l'arrière du document. Peut-on utiliser OpenOffice? OpenOffice, pour l'instant, ne fonctionne pas avec EndNote Web, mais ça fonctionne avec EndNote Desktop. OpenOffice appartient maintenant à Oracle et pour l'instant, ils ne veulent pas qu'on donne la licence pour l'utiliser avec EndNote Web. Donc, ça se fera dans les prochains mois. Mais EndNote Web, pour l'instant, n'est pas compatible avec OpenOffice. Pour Mac, oui. En fait, vous pouvez voir les compatibilités avec les logiciels sous Options, dans Installers, dans While You Write, vous pouvez voir avec quel système ça marche. Donc sur Macintosh, ça marche avec les navigateurs et ça marche avec ces versions de Microsoft Word. Donc pour Cite While You Write dans Microsoft Word, vous avez en fait ici le système ça marche. Sous Options Down Installers. Le chaleur de Export References pour exporter les références vers d'autres sources comme BibTeX par exemple. Vous avez la fonction BibTeX Export. Je sais que c'est beaucoup utilisé en France.
donc c'est moi, c'est possible. Aussi formater qui permet de formater votre essai, votre dissertation, et ce sera sous le format RTF. Ça permet de formater votre essai sans le plugin Cite While You Write. Insérez votre essai sous le format RTF, ensuite allez sur votre PC, l'insérer dans Web et choisir un style bibliographique spécifique pour le faire sans utiliser le plugin de un autre Cite While You Write. Une fois que j'ai fait le tour de un autre Web, auriez-vous des questions supplémentaires? S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter la séance. Ces questions par la suite, ou bien si vous voulez être administrateur pour votre institution de un autre Web, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je ferai le nécessaire. Et n'hésitez pas à visiter l'aide au de page Help, qui va vous donner plus d'informations assez complètes sur la manière dont à utiliser un autre Web. Puis notre site de formation, partie du Web of Knowledge. Sous l'accueil. Et puis, juste ici. Léo et des guides que vous chargez. Pour que training. Et un autre web. Avoir des records sur un autre web, par exemple. J'ai eu des problèmes de connexion au début de la séance. Vous avez donné qu'on pouvait revoir cette séance quelque part. Oui, j'enregistre cette séance en ce moment. Et demain après-midi, après toutes les séances, j'enverrai un email à tout le monde en participant avec des liens externes qui vont vous diriger vers cette séance enregistrée. Donc demain, j'enverrai tout ça par email. Pouvez-vous nous briefer sur EndNote Desktop X3 et l'insertion de notre biblio? EndNote X3, je n'ai pas, j'ai EndNote 5. Je pense que c'est similaire. Ce sera tellement. Vous avez en haut de page ici, comme notre web, la recherche en ligne. Vous faites ici, vous avez tous les catalogues que vous pouvez interroger. Il fait recherche. Je pense, je vais à la bibliothèque. Donc, vous pouvez importer ou exporter vos références. On parle d'autres sources. Vous parlez les références dans un fichier comme je l'ai fait. J'ai nommé le mien INRA. Et on exporter vers d'autres sources, vers un autre web, vers BibTeX par exemple. Vous pouvez les références aussi vers d'autres bibliothèques. Vous pouvez dans un autre desktop attacher des PDF et aussi trouver les full text directement. Des références à full text dans votre bibliothèque, ça va les rechercher, vous voyez ici, et les retrouver automatiquement. Vous avez des formations en ligne sur EndNote qui sont tous le même site. Nous faisons sur la Live Web Based Training. Il y a aussi des distributeurs de EndNote en France. Donc je vais sur le site EndNote et vous montrer ce distributeur.
purchase en France. Et si vous voulez avoir des formations spécifiques, vous pouvez contacter la compagnie Rint et vous envoyer quelqu'un ou le faire par ligne avec vous. Un autre desktop sont fournis par des web en fait. Et nous ne fournissons pas de formation sur un autre desktop qui est beaucoup plus complet, plus compliqué. Donc, pour avoir l'information par la suite, envoyez-moi un email, je vous fournirai le lien pour pouvoir contacter ce groupe et vous fournirons l'information en ligne ou sur place. Question, pas de possibilité de partage de PDF ou photos avec des collègues concernant une bibliothèque, un autre web partagé. Non. En fait, vous pouvez partager que la bibliographie. Faites convention. Les personnes qui ont un autre web X5 et qui ont accès au P et aux photos, le faire comment dire, à la code de leur bibliothèque. J'ai au moins attaché, voilà les fichiers que je peux attacher, les photos, mais vous ne pouvez pas partager. Vous ne partagez en fait que la bibliographie et pas juste ça. Le reste est local sur votre profil. Avez-vous questions concernant cette séance? Là, je vais arrêter la séance. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous enverrai l'email demain après-midi quand j'aurai fini toutes les séances. Maintenant, les 3 formations que j'ai faites, donc sur le Web of Knowledge, Search ID et sur un autre web. Et vous pouvez donner les vidéos quand vous avez le temps. Merci à tous et bonne fin d'après-midi.